bien? Oui. Et bienvenue aux personnes nouvelles, pour ma part, soyez bienvenus en tout cas. Et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Alors aujourd'hui, le titre du message, c'est Ta perte, ton trésor. Je vais vous parler de deux paraboles, qui se trouvent dans Matthieu 13, versets 44-46. Alors, j'attends que ça s'affiche. Alors, Matthieu 13, 44-46. Verset 44, la Bible dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Amen. Dans le verset 44, là on parle de la première parabole, qui fait référence à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Alors, on ne connaît pas la situation de cet homme. Vous êtes bien d'accord avec moi? On ne connaît pas sa situation. Est-ce qu'il était riche? Est-ce qu'il était pauvre? On ne le sait pas. Est-ce qu'il était souffrant? Ou est-ce qu'il était en bonne santé, bien portant? Est-ce qu'il avait des soucis ou pas? On ne sait pas. On sait juste que c'est un homme qui a trouvé un trésor. Mais cet homme, la Bible précise, lorsqu'il a trouvé ce trésor, qu'il était joyeux. Qu'il était joyeux après avoir découvert ce trésor. La question que je me suis posée, c'était, est-ce qu'il a recherché ce trésor? Est-ce qu'il a recherché ce trésor? On ne le sait pas. La Bible ne le précise pas. Qu'il y avait un désir, une volonté de sa part de chercher ce trésor. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. Ou peut-être, était-il en train de se promener dans le champ, et au final, il est tombé sur le trésor. Et là, comme il a vu le trésor, il se dit, je vais acheter ce champ. Pourquoi? Parce qu'il a compris la valeur de ce trésor. Il a vu la valeur de ce trésor. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout vendre. Il va tout vendre pour avoir ce trésor. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. Okay. Alors, le message, il ne va pas être long. Je dirais, maximum 10 minutes. 10 minutes, pas plus. Il va être assez court. Cet homme, lorsqu'il voit ce trésor, il comprend sa valeur. Il comprend sa valeur, il arrive à estimer sa valeur. Au point où, il ne regarde plus à ses dépenses, il dit, ok, je vais tout donner, tout ce que j'ai, je vais tout mettre pour avoir ça. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, que tu étais comme cet homme. Que tu n'étais pas forcément à la recherche, que tu es tombé sur ce trésor. Ce trésor, bien sûr, c'est Jésus. Je répète, peut-être que tu étais comme cet homme. Tu n'étais pas forcément à la recherche de Jésus, mais peut-être que tu as entendu parler de lui au moment où tu t'y attendais pas. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Et lorsque tu as entendu le message, lorsque tu as entendu la parole, tu as compris vraiment que cette parole était, un trésor. Tu as découvert au travers de cette parole que Jésus était le trésor. Et de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as donné tout ce que tu pouvais, c'est-à-dire ton cœur. Tu lui as donné ton cœur pour être avec lui. Et généralement, pour ma part, personnellement, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'étais joyeux. Est-ce que, pour la plupart d'entre vous, est-ce que c'était le cas? Oui, c'était le cas, vous êtes bien d'accord. Ça, c'est la première parabole. Là, je vais parler maintenant de la deuxième parabole. Dans le verset 45 et 46, la parabole fait référence maintenant, non plus à un homme, mais à un marchand. Donc, un marchand. Là, on voit qu'il y a une petite précision, un marchand, qui lui, par contre, était à la recherche de belles perles. Lui, il était à la recherche de belles perles. Aussi, nous ne connaissons pas la situation de cet homme, à part qu'il était marchand et qu'il était à la recherche d'un objet bien précis. Il cherchait de belles perles. Autour de cette parabole, nous pouvons constater ici qu'il était dans le besoin.
Vous êtes bien d'accord que si on recherche quelque chose, c'est forcément qu'on a besoin. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. Le marchand savait ce qu'il voulait. Il aurait pu être à la recherche d'un autre objet, d'un tissu, à la recherche de l'or, mais non, lui ce qu'il voulait c'était de belles perles. Et la Bible dit qu'il a trouvé une de grande valeur. Et le marchand, lorsqu'il voit cette perle, lui aussi il comprend et il arrive à estimer sa valeur. Et il se dit, la seule solution pour avoir cette perle de grand prix, c'est tout donner. Tout ce que j'ai, je vais donner. Qu'éprouve-t-on quand on a, on va dire, trouvé ce qu'on cherche? Quel est ce sentiment? Quand on a trouvé quelque chose, enfin plutôt quand on était à la recherche de quelque chose et on a trouvé, quel est ce sentiment qu'on a? Il y a effectivement la joie, mais un autre sentiment. Quoi? L'autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre? La fierté? Ouais, il y a une question de fierté, mais un autre sentiment. Satisfaction. Ouais, la satisfaction. Être satisfait parce que, waouh, j'ai trouvé ce que je voulais. La satisfaction ou la joie. Peut-être aussi que tu étais comme ce marchand. Tu étais dans un besoin. Tu étais à la recherche d'une chose bien précise. Et tu as trouvé cette perle qui est Jésus, qui lui seul a été capable de répondre à tes besoins, qui a été capable de trouver la solution à te satisfaire et à te rendre aussi et à te donner la joie. Vous me suivez jusqu'à là? Eh bien, j'arrive à la conclusion du message. Comme je vous ai dit, le message il va être très court, pas très long. Alors, les personnages de ces deux paraboles ont plusieurs points communs. Mais je voudrais souligner, un point. Ils ont tous les deux fait un choix. Ils ont tous les deux fait un choix. Ils ont choisi de tout laisser pour avoir pour l'un un trésor et pour l'autre la paix. De même pour nous, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous avons fait ce choix de tout laisser pour être avec lui. Parce que nous avons estimé sa valeur. Nous avons connu la parole de différentes façons. Peut-être pour certains, vous étiez effectivement dans un besoin, vous étiez à la recherche. Vous recherchez ce qui était nécessaire en fait pour vous. Peut-être que vous étiez aussi dans d'autres directions, mais au final, ça ne vous a pas plu. Et au moment où vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez dit, voilà, c'est ça. Ou peut-être que, comme pour l'homme qui a trouvé le trésor, vous êtes tombé comme ça en fait sur la parole. Moi je me rappelle, il y a un des ados, à l'époque quand j'étais ado, il a donné son cœur à Jésus et moi je m'attendais à avoir quelque chose d'extraordinaire, un besoin particulier, mais au final non. Il a dit que voilà, j'ai rencontré Jésus et j'ai compris vraiment l'amour qu'il avait pour moi et je me suis engagé. Dans les deux cas, pour quelqu'un qui n'était pas forcément dans un besoin précis, mais qui a compris la valeur que Jésus avait, dans le deuxième cas où quelqu'un était dans le besoin, où il a compris la valeur de Jésus, il y a eu quand même une décision, c'est de faire le choix, de choisir. Il y a combien de temps que tu as pris ton engagement avec Jésus? Peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Il y a deux questions que je poserai et je terminerai par ces deux questions. Es-tu toujours dans la joie? Es-tu toujours satisfait du choix que tu as fait lorsque tu as rencontré Jésus? Aujourd'hui, quelle est la valeur que tu donnes à ta perle et à ton trésor? Voilà les deux questions que je vous laisse. Je vais les répéter. Es-tu toujours dans cette joie? Es-tu toujours dans cette satisfaction du début? Aujourd'hui, quelle est la valeur que tu donnes à ta perle et à ton trésor, qui est bien sûr Jésus? Amen. Donc, je vous laisserai sur cette question à réfléchir. Et voilà. Je donne la place à Christophe ou à Christiane.
car j'avais un mariage à célébrer tout à l'heure. Et je suis arrivé juste au début du message. Oui, ça interpelle lorsqu'on me pose, parce que je ne veux pas indexer quelqu'un, mais je me sens interpellé par les deux questions qui ont été posées par Ludovic. Est-ce que je suis toujours dans la joie du trésor que j'ai trouvé? Et voilà. Quelle est ma position? Est-ce que j'ai toujours de la joie dans mon cœur? Est-ce que Christ a toujours autant de valeur pour moi? Ça, c'est une question qui interpelle, parce qu'au départ de sa conversion, on est dans la joie, on exulte, on veut parler de Christ à tout le monde. On se dit, mais il faut que tout le monde partage cette joie, ce que je viens de trouver. Mais au fil du temps, au fil des épreuves, parfois, notre joie s'émousse. On commence à s'interroger. Mais alors, qu'est-ce qui fait que notre joie disparaisse? Est-ce que Jésus a changé? Est-ce que Jésus n'a pas changé? Mais je pense que Jésus n'a pas changé. C'est peut-être notre regard sur Jésus qui commence à changer. Mais Jésus, lui, il est toujours le même. Il veut toujours que nous soyons dans la même joie, dans la même relation que celle du début. Moi, il m'interpelle. Ça veut dire, est-ce que je continue à regarder Jésus de la même manière que je l'ai vu au début de ma conversion? Est-ce qu'il y a des choses qui ont détourné mon regard de Jésus? Est-ce que c'est ce qui fait que je perds ma joie? Ces questions valent la peine d'être posées. Elles valent la peine d'être posées parce qu'elles nous interpellent sur la nature de la relation que nous avons avec Dieu en ce moment. Et moi, je vais même encore au-delà de ce qu'il dit. Est-ce que tu as trouvé tout simplement cette perle de grand prix? Si tu l'as trouvée, c'est une bonne chose, mais c'est encore une bonne chose de maintenir la joie du départ. La joie du départ ne peut se maintenir que si on a une relation particulière avec Jésus. Et pour avoir une relation particulière avec Jésus, il ne faut pas oublier pourquoi il est pour nous une perle de grand prix. Pour moi, il est une perle de grand prix. Parce que je connais qui j'étais avant. Je sais l'action que Dieu a fait dans ma vie. Et je sais ce qu'il prépare pour moi dans l'avenir. Donc, si je sais ce qu'il prépare pour moi dans l'avenir, je ne peux rester que dans la joie. Mais si les préoccupations de ce monde m'enlèvent ce regard que j'ai sur Jésus, oui, le monde volera ma joie. Les choses extérieures voleront ma joie. Mais si je reste focalisé sur Jésus, sur ses promesses, et en particulier celle de son retour, il viendra nous chercher. Je pense, à mon avis, que ma joie ne changera pas. Parce que je sais d'où il m'a pris, je sais ce qu'il a fait de ma vie, et je sais vers où il me conduit. Et si je connais ces trois choses, je reste dans la foi. Amen. Cette joie, elle m'interpelle. Elle m'interpelle à plus d'un titre. Jésus lui-même disait, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai la foi? Parfois on perd cette foi, on perd cette joie parce qu'on a perdu notre foi. On perd cette joie parce qu'on a perdu notre foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance que je place en Dieu. La confiance que je place en Dieu et qui va au-delà des circonstances par lesquelles je passe, au-delà des circonstances par lesquelles je vis. Si je focalise mon regard sur Jésus, c'est vrai, je peux garder ma joie. Si je focalise mon regard sur les soucis, les choses qui peuvent prendre la valeur de Christ dans mon cœur, là, je peux perdre ma joie. Christ doit être notre joie. Christ doit être ma joie. Nous pouvons prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour la teneur de ce message. Merci Seigneur mon Dieu, parce que certains qui ne te cherchaient peut-être pas particulièrement, tu t'es révélé à eux, ils t'ont trouvé, ils ont eu la joie du salut. D'autres, Seigneur, qui peut-être désespérément et peut-être même par le biais d'un problème, ils ont entendu que toi, tu es le Dieu qui sauve parfaitement, tu es le Dieu qui remplit, qui satisfait nos besoins, tu es le Dieu qui nous donne la joie. Tu t'es révélé à eux, ils t'ont accepté. Seigneur mon Dieu, mais je veux te prier pour tous ceux qui, à un moment donné, ont perdu cette flamme, cette joie du salut.
afin que tu renouvelles en chacun de nous, Seigneur, tous ici sans exception, ce bonheur de t'avoir dans nos vies, cette espérance que tu fais naître dans nos cœurs, cet avenir que tu nous réserves pour l'éternité. Je te demande, mon Dieu, de faire naître cela, comme une graine que tu sèmes, puisque ta parole est une sémence incorruptible, que de cette parole, Seigneur, parte la vie, Seigneur, qui lui radie toutes nos vies, et que, Seigneur, cette joie nous revienne. Je te demande tout ceci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.